Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais enfin vous partager en détail ma collection de macarons. Depuis le temps que je vous en parle, je pense que vous avez hâte de la voir, en tout cas je l'espère. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Pour en savoir un peu plus sur la réalisation et la fabrication de cette collection, je vous invite à aller regarder le studio vlog que j'ai sorti hier sur ma chaîne. Voilà, si vous aimez les longs studio vlogs, je vous conseille d'aller le regarder. Donc tous les macarons que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo sont montés en porte-clés et justement ces fameux porte-clés vous allez pouvoir les retrouver sur ma boutique Etsy et le lien sera bien évidemment en description. Donc c'est vraiment une collection limitée qui ne sera donc pas reproduite. Les premiers macarons de cette collection sont sur le thème de Paris parce que j'ai été inspirée à ce moment-là. Je vous invite à aller voir justement le studio vlog où je vous raconte un peu plus l'origine de cette collection. Donc avant toute chose, je tiens à préciser que pour tous les macarons de cette collection, ils sont montés sur des apprêts en acier inoxydable, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus résistants que les apprêts normales. C'est aussi pour ça que c'est un peu plus élevé parce que ça coûte cher d'acheter ce genre d'apprêt. Mais ils ne rouillent pas, donc vous pouvez les passer sous l'eau, même si je ne sais pas pourquoi vous passerez vos porte-clés sous l'eau. Mais en tout cas, ça passe et bien sûr, ils sont beaucoup plus résistants, c'est-à-dire que la chaînette ne se casse pas en fait. Tout simplement, donc c'est quelque chose que j'ai voulu apporter à ces porte-clés pour augmenter tout simplement la qualité. Donc voilà, du coup, pour chaque type de macaron, il y aura 4 exemplaires disponibles sur ma boutique, comme vous pouvez apercevoir à l'écran. Bien sûr, ils sont ressemblants, mais pas identiques au millimètre près, parce que c'est quelque chose qui est fait main. Donc forcément, il peut y avoir des petites différences, mais franchement, c'est vraiment des différences minimes. Voici le macaron de plus près, j'ai opté pour une ganache torsadée à l'intérieur du macaron. Sur le dessus, j'ai tout simplement mis des petites roses pour décorer, ainsi qu'un dessin de la tour Eiffel pour vraiment rappeler que c'est le thème de Paris. Franchement, j'aime beaucoup le résultat, je trouve ça trop mignon. Et vous pouvez voir que voilà, c'est vraiment sans relief, c'est vraiment intégré en fait au macaron. Voilà, et ensuite le dos du macaron est rose parce que j'avais envie de donner un esprit vintage à ce macaron et voilà, tout simplement, je trouvais que ça allait bien aussi dans le romantisme de Paris et voilà, tout simplement un petit peu pour ses choix artistiques. Et donc voilà les 4 macarons de plus près. J'ai rajouté aussi des rubans parce que je trouvais que ça faisait un beau pêle-mêle de couleurs. Donc voilà pour ça. J'ai pas mis de breloques par contre parce que je trouvais que c'était assez chargé et que le macaron en soi était assez gros et donc il n'y avait pas forcément besoin d'agrémenter plus. C'est un choix, j'espère qu'il vous plaît. Et voilà pour ces 4 macarons que vous pouvez désormais retrouver sur ma boutique Etsy. Je rappelle, le lien est en barre d'infos. Je vous en parle pas mal, mais bien sûr vous pouvez regarder cette vidéo sans forcément vouloir les acheter, ce que je comprends totalement. Mais c'est quand même important pour moi de vous le rappeler que vous pouvez les trouver en édition limitée sur ma boutique Etsy parce que ça me fait très plaisir de pouvoir préparer vos petites commandes. Ensuite, le prochain macaron, c'est le macaron anglais. J'ai décidé de me baser sur le thème du tea time, voilà, parce que je trouve que le thé est bien associé à l'Angleterre. Donc pour cela, j'ai fait un cookie en fait, enfin des cookies avec du thé sur le côté. J'ai resté dans les tons pastel, donc bleu et vert. Je voulais vraiment pas faire les drapeaux parce que les drapeaux en macaron, c'est vu et revu. Donc je voulais faire quelque chose de plus original. C'était aussi le but de cette collection. Ce qui explique qu'il n'y a pas le drapeau anglais sur le macaron. C'est un choix et c'est complètement voulu. Donc comme je vous l'ai dit, là on voit mieux de plus près, j'ai mis 2 petits cookies, un petit sachet de thé, 2 petites feuilles qui peuvent faire penser à des feuilles de menthe par exemple. La coque du dessus est bleu mint plutôt. J'ai encore opté pour une ganache torsadée assez blanche verte en fait, j'ai fait un petit mélange et le derrière est vert comme ceci pour rappeler la couleur du thé vert qui est principalement bu en Angleterre. Et donc voilà pour ce petit macaron de plus près et il est bien sûr encore disponible en 4 exemplaires. Le prochain macaron, c'est sur le thème des sushis pour rappeler le Japon, même si je sais bien que les sushis c'est asiatique en général, mais j'avais juste envie de l'associer au Japon. Donc voilà, c'est une thématique que j'ai beaucoup apprécié faire, je trouvais ça hyper sympa et ça changeait des pays frontaliers. J'avais envie de partir un petit peu plus loin dans le voyage, voilà, tout simplement. Donc j'ai décidé de faire ce thème-là. J'espère que vous l'appréciez d'ailleurs parce que je me demandais si ça allait vous plaire. Donc en fait j'ai fait une coque noire, une ganache torsadée blanche et dessus j'ai opté pour une coque de macaron un petit peu granit pour rappeler le plateau sur lequel on peut disposer des sushis justement. Et en parlant de sushis, j'en ai disposé 3 en ligne sur mon macaron et j'ai rajouté des petites baguettes en bois, donc c'est du vrai bois parce que je voulais donner quand même un effet plus réaliste et plus texturé pour rappeler justement les baguettes chinoises avec quoi on peut manger les sushis.
Et donc j'ai réalisé ce modèle en 4 exemplaires, toujours disponible sur ma boutique Etsy. Et l'avant-dernier exemplaire, j'ai voulu faire quelque chose de gourmand. Je ne sais pas s'il y a des Belges qui regardent cette vidéo, mais pour moi, en tant que Française, je pense à la Belgique, et bien ça me fait penser aux gaufres et au chocolat. Je pense que c'est aussi dû au fait que je sois très gourmande. Donc c'est vraiment une thématique que j'ai voulu utiliser pour ces macarons. Donc j'ai fait vraiment quelque chose de très gourmand avec plein de chocolat, comme on aime en fait. Donc vous pouvez le voir de plus près, j'ai disposé deux gaufres et un petit chocolat belge sur le côté et j'ai ajouté plein de coulis au chocolat. J'ai fait la coque au chocolat, la ganache blanche et le dos un petit peu crème, enfin un chocolat un petit peu plus léger, j'ai envie de dire. Si vous êtes belge, dites-moi si vous validez ce macaron ou pas, s'il vous fait penser à la Belgique. Et le dernier macaron, ce sont des macarons espagnols. On continue dans les pays frontaliers, mais cette fois-ci en donnant un peu plus de soleil et de chaleur parce que j'ai décidé d'opter pour les mêmes couleurs que le drapeau espagnol parce que je trouve que ça allait bien du coup dans le macaron. C'est le seul où j'ai utilisé les mêmes couleurs parce que j'ai utilisé du jaune et du rouge en référence au drapeau et au soleil aussi du pays. Donc dessus j'y ai disposé des fleurs rouges, alors pas comme les fleurs, les roses plutôt pour le macaron Paris, celles-ci sont plus grandes. J'ai aussi réalisé un petit éventail sur le côté et j'ai mis des petites bandes de coulis blancs. Et tout cela est disposé sur une coque jaune, j'ai fait une ganache blanche et j'ai fait le dos rouge pour rappeler encore une fois le drapeau. Donc voilà, la ganache est toujours torsadée et j'aime beaucoup ce macaron, je le trouve ensoleillé, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas je trouve qu'il rappelle bien l'Espagne, la joie, le soleil, je sais pas. En tout cas, c'est ce que m'évoque ce macaron quand je le regarde. Après, chacun a son interprétation différente. Et il est aussi disponible en 4 exemplaires sur ma boutique Etsy, comme tous les autres macarons d'ailleurs. Et justement, c'était les derniers macarons de cette collection de porte-clés. J'espère qu'elle vous plaît. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, autant dans les couleurs, dans les pays, dans les formes, dans tout en fait. J'ai essayé de faire des styles variés, mais qui soient quand même harmonieux ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous plaît et que vous trouvez ce concept plutôt sympa. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est votre macaron préféré. Je serais curieuse de savoir. Si vous souhaitez aussi voir un petit peu plus en détail cette collection, mis à part sur ma boutique Etsy, bien évidemment, je mettrai des photos sur mon compte Instagram, j'en ai pris plusieurs justement à vous partager. Sur ce, moi j'arrête de parler, j'espère que cette vidéo un petit peu à l'ancienne en mode nouvelle création vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner si ce n'est toujours pas fait en activant la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!